as vu que cela était bon. Seigneur, au 6e jour, tu as fait l'homme à ton image. Seigneur, tu as vu que cela était bon. Seigneur, tu lui as donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux qui volent dans le ciel. Tu lui as donné, Seigneur, le pouvoir de dominer sur tous les reptiles. Tu lui as donné le pouvoir de dominer sur tous les poissons de la mer. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de dominer, Seigneur, de commander, Seigneur, les anges, de déplacer les montagnes en ton nom. Au 7e jour, Seigneur, tu t'es reposé. Tu as sanctifié ce jour, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, pendant 6 jours, nous pouvons faire, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Mais au 7e jour, Seigneur, tu t'es dédié et consacré à toi. Voilà pourquoi, Père, en ce 7e jour, Seigneur, qui est ton jour de repos. En ce 7e jour, Seigneur, qui est un jour qui t'est consacré. Parce que, Seigneur, nous sommes assemblés en Seigneur, dans le salon puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta sainte parole, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous le croyons par la puissance du Saint-Esprit. Nous le croyons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tu es au milieu de nous, Seigneur. Père éternel, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur, le premier et le dernier. Je t'invite, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Je t'invoque, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Dans le salon puissant de Jésus. Seigneur, nous t'offrons nos louanges ce soir. Nous t'offrons, Seigneur, nos adorations ce soir. En ce jour, Seigneur, qui est le sien. Nous te dédions, Seigneur, toute la gloire qui t'est due. Dans le salon puissant de Jésus. Laisse-le toi, seul Père, que tu règnes au siècle des siècles. Laisse-le toi, seul Père éternel, que tu prennes le contrôle, Seigneur, de ce lieu au nom puissant de Jésus. Que seule ta présence, Seigneur, domine en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève les yeux vers le ciel, car je sais que mon secours ne me viendra que de toi. Seigneur, voici, je remets entre tes mains le culte de ce soir. Seigneur, voici, je remets entre tes mains ton assemblée. Seigneur, voici, je remets entre tes mains ta modératrice. Seigneur, voici, je remets entre tes mains ton orateur de ce soir. C'est l'année de prospérité, l'année de la perfection. Nous sommes au jour de la perfection. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu maintenant? Je vous salue au nom de Jésus. Je salue le partenaire au nom de Jésus. Il faut le chanter. Sans tenter, vous qui sommes les enfants de Dieu, qui viennent prier Dieu, et je vous dis merci. Et je vous salue au nom de Jésus. Parce que sans vous, je ne devrais pas prêcher. Sans vous, je ne suis rien. Vous savez, je suis en joie lorsque on acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui Jésus nous a laissé une promesse. Alors, la première promesse, lorsqu'il a laissé la promesse, ce n'était pas à nous. Il a d'abord fait la promesse à Abraham pour la nation, la grande nation. Et il a encore fait la deuxième promesse, toujours à Abraham, lorsqu'il lui a dit pour Isaac. Alléluia. Il a encore fait une promesse à toi, à moi, à la sœur qui est là. Dieu t'a fait une promesse que tu auras le Saint-Esprit. Il a dit que tu auras le Saint-Esprit. Il t'a fait la promesse du salut. Et il a fait un peu pour toi. Alléluia. Que le peuple de Dieu se mette
à faire le murmures, le bruit qui doit convaincre leur Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Faites du bruit, faites du bruit. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours là. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours là. Alléluia. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Aujourd'hui, je suis venu avec un message. Ce qui m'arrive ces derniers temps, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lorsque je viens avec un message où j'ai souffert, le Saint-Esprit me dit toujours, ne prêche pas ça, prophète. Prêche un autre message. Alors je ne comprends pas. Le message que je peux venir avec normalement, je devais prêcher sur la protection d'un être humain dans le monde spirituel. Et quand j'arrive ici, Dieu me dit non, ce n'est pas d'abord ça. Si tu leur apprends d'abord les armes, comment faire pour chasser et combattre le diable et connaître qu'est-ce qu'est la délivrance, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, alors c'est au moment où tu pourras leur montrer la méthode du combat. Alléluia. Alors aujourd'hui, je suis venu avec ce qu'on appelle la promesse. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. La promesse de Dieu ne te laissera pas. Si seulement tu peux suivre Dieu mot à mot et que tu suis Dieu en réalité de la manière dont le Père spirituel est en train de te montrer, de te guider, le sacrificateur qui est votre prophète, il vous guide. Si seulement vous le suivez, vous allez constater quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous pouvez vous asseoir, nous allons lire à la Bible après. Je vais d'abord introduire. C'est quoi d'abord une promesse? Une promesse, en lingala on dit elaka. C'est comme tu promets quelqu'un quelque chose. Vous comprenez ça? C'est ça la promesse. La promesse, c'est quelque chose que tu promets à une femme. C'est comme un vœu. Mais c'est différent. Le vœu, c'est quand tu fais un vœu. Mais lorsque tu promets, c'est une promesse qui dit que moi je te promets que je reviendrai. Je te promets que je ferai ceci pour toi. Je te promets parce que tu es et tu es. Voilà. Alléluia. Alors ici, nous sommes en train de parler de la promesse de Dieu. Parce que Dieu a promis le monde dans plusieurs catégories. D'abord, la première promesse, c'était lorsqu'il promet à Abraham de devenir une grande nation. Ne te dis pas que parce que demain tu vas mourir, toi tu ne seras pas la grande nation. Abraham était parti, Abraham était mort, mais Dieu était toujours derrière la promesse d'Abraham. Alléluia. Il avait promis à Abraham une grande nation, malgré qu'Abraham n'a pas vu Israël. Mais Abraham savait que la grande nation spirituellement n'était pas Israël. Mais comme Abraham n'était pas encore révélé, il se disait que c'est quoi la grande nation? Voilà pourquoi à nous, il nous a donné une promesse. Et nous a dit que nous avons la réussite. Si seulement nous suivons ces serviteurs des prophètes. Voilà pourquoi lorsque vous allez aller à la maison, je vais aligner ça. Lorsque vous allez partir dans Genèse 12, vous allez voir la promesse d'Abraham, la première promesse de devenir père de nation. La deuxième promesse, il a parlé sur le sujet de Isaac. C'est toujours pour Abraham. Lisez, c'est dans la Genèse toujours. Et la troisième promesse, c'est même Dieu qui promet à toi et moi pour être sauvés. Alléluia. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de promesses que je n'ai pas lues et que je n'ai pas expliquées, mais moi, ma promesse, elle est où? Ma promesse, elle est que toi et moi, nous devons être sauvés. Parce que
La délivrance que nous avons reçue, ça ne veut pas dire traverser 2023, la mort ne va pas venir. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire parce que tu as traversé 2023 et que toi tu ne peux plus être combattu. Parce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Je ne parle pas à un païen. Je parle à toi, un enfant de Dieu, qui a cru que parce que tu as crié bonne année, allez, c'est fini pour toi. Non. Écoutez, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ étant sauveur et Seigneur, c'est là où les combats deviennent difficiles. C'est là où le combat augmente dans ta vie. C'est là où tu as plusieurs combats. Je vous assure, ne croyez pas que parce que je dors avec mon père qui prie beaucoup, donc moi le diable ne peut pas me toucher. Attention, tu ne peux pas faire le même rêve que ta femme. Alors, tu ne peux pas faire le même rêve que ta soeur. Tu ne peux pas faire le même rêve que ton frère. Pourquoi? Parce que chacun de nous, aux yeux de Dieu, il a son fardeau. Alléluia. Chacun de nous, auprès de Dieu, il a sa mission. Chacun de nous, auprès de Dieu, il a sa position. Quelqu'un peut venir avec toi, tu le vois, il danse avec toi, il fait tout avec toi. Sache-le que lui, il a sa position devant Dieu. Et il connaît pourquoi il fait ça. Et Dieu aussi connaît là où il lui a positionné, dans quelle catégorie. Mais une seule chose que je vous demande, nous avons traversé 2023, mais comprenez une chose, que vous avez une promesse. Mais on a vu des gens qui étaient avant nous, qui n'ont pas vu leur promesse. Abraham n'a pas vu Israël. Il a entendu parler qu'il sera une grande nation. Mais jusqu'à la mort d'Abraham, il n'a pas vu une grande nation. Israël, qui était lui-même Jacob, jusqu'à sa mort, il n'a pas vu une grande nation. Il a vu seulement le peuple et les enfants d'Israël. En sortant, on a vu le peuple d'Israël. Mais la nation d'Israël, ce n'est pas venu, même ni autant de lui qui a formé les 12 tribus d'Israël. Il n'a pas vu ça. Alors toi, tu dois estimer être heureux parce que tu as vu les 12 tribus d'Israël en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu fais partie de Jésus-Christ toi aussi. Tu fais partie de la vie qui nous a laissé. Tu fais partie de cette force-là. Parce que si toi, tu crois que lorsque tu pries, tu perds ton temps, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses revoir ton Père. Alléluia. Revoir ton problème. Regardez ce qui se passe dans le désert. Un enfant va sortir dans 2 Chroniques 20, un jeune prophète Josaphat, et dit, arrêtez Israël, confiez-vous à votre Dieu, vous serez affamés. Mais à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Parce que la promesse de la réussite que Dieu t'a donnée, c'est entre les mains d'un prophète. Tu ne peux pas réussir la vie si tu ne passes pas par un prophète. Quel que soit le million, quel que soit ce que tu peux toucher, si le prophète n'est pas là pour te donner en réalité cette liberté d'être riche, tu ne le seras pas. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez les gens, il est riche. Il te dit qu'être riche, c'est avoir l'argent. Écoutez, être riche, ce n'est pas ça. La Bible nous dit un jour, le Fils de Dieu. Lisez, on n'a pas mis Dieu avec des livres. Non, c'est avec un grand D. Lisez ça dans la Bible. C'est Job 1, je pense 6. Vous allez lire ça. Lorsqu'on dit le Fils de Dieu, mais Dieu, on a écrit avec un grand D, sont venus se présenter auprès de l'Éternel. Est-ce qu'on a dit qu'ils étaient seuls? Le Satan est avec eux. Alléluia. Est-ce que si Satan n'a pas pu avoir peur d'être présent là où il y a le Fils de Dieu, est-ce qu'il aura peur d'être à côté de toi? Non. S'il en écoute, même quand Dieu lui a demandé, il lui a dit, d'où sors-tu?
Satan dit, je reviens. J'étais parti me balader, plutôt c'est ce qu'il dit, sur la terre. Parce que lui aussi, il n'est pas sur la terre. Mais ces éléments sont sur la terre. Comme de même que les éléments de Dieu qui sont les anges au service de Dieu sont sur la terre pour toi. Les démons au service de Satan sont sur la terre pour lui. Voilà pourquoi tu dois comprendre et tu dois choisir quelle promesse tu dois suivre. Elle est la promesse que Dieu, toi, il t'a donnée. Il est écrit, le Saint-Esprit, c'est le don de la promesse. Cette promesse-là que tu vas donner à tes enfants, à tes arrière-enfants, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la richesse. La plus grande richesse que lui, il a dit ici, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes vont échouer. Cette promesse-là, c'est ça qui est le Saint-Esprit. Comme dans leur temps, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Lorsque nous sommes arrivés sur le temps nouveau, nous avons vu un homme de 33 ans qui a triomphé à la croix avec 5 plaies et qui a laissé une promesse. Et cette promesse qu'il a dit jusqu'à ce que je reviendrai. C'est cette promesse-là, ton époux t'a laissé la promesse. Il a dit, ne te marie pas, attends-moi, ne te marie pas, je serai de retour bientôt. Toi, tu es allé te marier. Ce n'est pas parce que tu as fêté 2022, 2023, que toi, tu crois que tous les années sont pareilles. Non, il y a des gens qui vont nous laisser peut-être cette année s'ils ne suivent pas les principes de Dieu. Alléluia. Les principes de Dieu, je dis bien. Tu dois le suivre, tu dois marcher selon lui, tu dois marcher selon ce que lui, il t'a dit de faire. La Bible est notre guide. Si un père spirituel arrive et tant que guide, s'il te parle de donner une offrande de milliards, tu lui diras, j'ai déjà des milliards, moi. Pourquoi il faut que je puisse faire un sacrifice de milliards? Car l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, avait tout payé pour toi. Mais toi, tu ne le vois pas comme étant Seigneur, comme étant Sauveur. Tu es en train de le voir comme étant quelque chose comme ça. Et puis ça se voit que les gens viennent à l'église pour s'amuser. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont leurs intérêts. Ils ne peuvent que partager un homme de Dieu parce qu'il est guéri par cet homme. Il ne peut que donner à cette église-là un don parce que cette église avait prié pour lui. Non, ce n'est pas ça. Il faut que tu regardes l'église comme étant l'aéroport, l'ambassade qui va t'amener au ciel. Parce que l'ambassadeur de l'église, c'est un prophète. L'église, c'est l'ambassade. Et nous sommes presque dans notre salle d'attente pour le ciel. Pour ne pas dire que salle d'attente pour l'enfer, mais c'est pour le ciel. Parce que dans l'église, nous devons être des enfants de Dieu, supporter les autres selon leur caractère, selon leur comportement, dans le sens normal. Nous ne devons pas regarder les gens et commencer à les critiquer. C'est toi qui l'as vu au moment où il a du papa, moi, c'est toi. Mais quand tu l'as vu, est-ce que tu vas acheter la deuxième Jésus? Pour venir dire que là, à la Canadien, quand il papa, voilà, il ne change pas. Non. Avant de parler, il faut d'abord que tu puisses être toi-même l'exemple de ce que tu fais. Voilà pourquoi l'exemple, c'est ça qui te donnera la force de gagner le combat. Alléluia. Le combat est grand. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel si pourtant que tu n'es pas un vrai guerrier. Parce que le ciel n'est pas fait pour les faibles, c'est pour les guerriers. Si on vous a dit, Satan est parti voir Dieu, Dieu l'a donné la permission de combattre aujourd'hui. Il a dit, ne touche pas à son âme, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Alléluia. Ne touche pas à son âme. Mais on a fait souffrir Job. Job était le premier normalement à connaître qu'il y avait une rédemption.
Parce que lorsque Job est venu, on ne parlait même pas de plan rédempteur. On ne parlait pas de la rédemption. Personne ne savait qu'un jour, le rédempteur s'élèverait le dernier. Alors que lui, il a dit, je sais que même si je souffre, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Lorsqu'il s'élèvera, mes ennemis seront pour lui. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, ne le laisse pas mourir. Il doit m'assister. Il doit voir ma nouvelle bénédiction. Il doit me voir quand je serai grand. C'est ce que toi tu dois dire. Ne dis jamais, Seigneur, tue-le. Non. Dis, Seigneur, laisse-le grandir afin qu'il puisse voir ce que je dois devenir. Et il va t'acclamer un jour. Il faut qu'il s'arrête un jour en train de t'appeler pour dire, eh, ouais, papa et toi, mais dans une voiture de nous. Non, c'est pas lui. C'est lui. On va te regarder avec deux yeux pour demander est-ce que réellement c'est toi. Oui, c'est toi. Voilà pourquoi je veux revenir encore. La promesse que Dieu t'a fait pour cette année, c'est quoi? Dieu t'a fait traverser. Dieu t'a dit de renverser l'hôtel, de rebâtir, tu l'as fait. Mais pour quel sens? Pour quel but? Le but, ce n'est pas pour avoir le matériel. Le but, c'est pour que tu rentres au ciel. Amen. Si tes grands-parents, les parents, ne sont pas rentrés au ciel, toi, tu dois y aller. Tu dois avoir le Saint-Esprit dans ton âme, afin que, lorsque le temps viendra, que tu montes au ciel. Je ne vois pas le ciel comme un mythe. Je sais que le ciel, le paradis existe. Lorsque tu as la force spirituelle et que tu pries beaucoup, tu reçois le Saint-Esprit, tu vas monter au paradis. Tu resteras auprès de ton Père Abraham. Alléluia. Ne vous dites pas que non, moi c'est fini, parce que non. Dieu a une promesse pour toi. La promesse, c'est quoi? Pour toi, c'est quelle promesse? Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais les choses de la terre viendront après. Si déjà tu as le royaume des cieux, sache-le que tu es déjà victorieuse ou victorieux. Sache-le déjà que tu as reçu le mandat du ciel. Tu as reçu le billet du paradis. Lorsque tu as le billet du paradis, c'est fini pour toi. Est-ce que tu peux acclamer? Dis-moi, je veux rentrer. Est-ce que vous pouvez dire, moi, je veux rentrer? Dis-moi, je veux rentrer. Moi, je veux rentrer au ciel. Je vais rentrer au ciel. Je vais y aller. Parce que moi, je sais que la promesse est pour nous. Le Seigneur est venu mourir à la croix pour moi. Ce n'est pas pour que je rate cette promesse, mais c'est pour que je rentre dans la maison, au palais, dans la cité que le Seigneur nous a réservée. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est une cité. Il n'y a pas de souffrance là-bas. Mais lorsque nous sommes sur la terre, nous devons déjà exercer cet amour. Vous savez, ce n'est pas pour rien lorsqu'on a dit l'amour, c'est une personne. Quelque part, il y a aussi une citation qui dit la haine aussi a lieu l'amour à vaincre. Si Dieu n'a-t-il pas appelé Satan au petit, va tourmenter Job, l'histoire de Job aussi n'est pas. Alléluia. Parce que Job était juste. Mais Dieu a envoyé Lucifer. Il a dit, Satan, diable, vas-y, descends. Va le tourmenter. Afin que je regarde s'il va vraiment rester. Dieu avait la confiance à son serviteur. Il a dit, il ne me régnera jamais. Le diable a dit, tu verras, il va te laisser. Lui dit, non, jamais. Il restera avec moi. Toi aussi, tu dois dire jamais. Le Saint-Esprit, c'est mon don. C'est ma promesse. Je dois y aller. J'ai traversé 2023. Je dois protéger ma délivrance. Il y a des gens qui ont reçu la délivrance, mais ils ne protègent pas la délivrance. Tu as été délivré, après tu fuis l'église. Tu as été guéri, après tu fuis l'église. Pourquoi tu fuis l'église?
Alléluia. J'ai essayé de courir un peu parce que je voulais rattraper le temps. Mais je voulais vous dire une chose. Si on a dit confiez-vous, regardez, il y a deux choses que Dieu a sorties là. Il a parlé de l'affermissement et il a parlé de la réussite. Ça veut dire que l'affermissement c'est pour nous. Être affermi à Dieu seul. Mais la réussite, c'est pour le prophète. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez constater que quand le Seigneur est venu, il dit, quand je me serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi il a dit ça? Parce que le Saint-Esprit, c'est le nom de la promesse. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. Le Saint-Esprit, c'est le guide qui connaît le chemin du ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas traîner, tu resteras là dans le noir. Et si le Saint-Esprit est avec toi, tu seras incapable de tuer même une fourmi. Comment tester? Comment savoir que tu as le Saint-Esprit? C'est par ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, tu as le souci de Dieu plus que toi-même? Il y a des gens qui se soucient d'eux-mêmes plus que Dieu. Il va aller manger 4 kilos Yaoundou. Mais il sait bien qu'à l'église, on n'a peut-être pas quelque chose pour essayer de balayer l'église. Même mon fils qui a mené un balai, il ne peut pas mener ça, mais pour les choses de sa maison, il est champion. Et tu dis que tu aimes Dieu, tu veux que Dieu puisse te donner tout, il te donnera tout comment? Je suis toujours sur la promesse. Les enfants d'Israël ont reçu la promesse sur la terre qu'on appelait la terre promise. Mais ce n'est pas ceux qui ont reçu la promesse qui sont rentrés. Ce n'est pas ceux qui sont réussis à sortir l'année 2022 qui va arriver. Des fois, ce n'est pas ça. Des fois, toi, si tu n'es pas avec Dieu, en 2023, tu peux y rester. La vraie promesse, c'est ça. Dieu t'a donné la promesse. Il a dit il y a une cité au ciel. Mais la cité là te nécessite pour rentrer. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu restes. À moins que le ciel soit pour ton père. Il est le juge là-bas. Debout, après il dit bon voilà, je peux te faire rentrer. Je peux rentrer. Non! On ne négocie pas le ciel. Le ciel ne se négocie pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je ne viendrai pas qu'avec des messages de guérison, mais le message qui vous amène vers la guérison. Parce que la promesse, c'est cette promesse qui t'amènera vers la guérison. Alléluia. La promesse de Dieu t'amènera à la guérison. Ne t'habitue pas à ton père spirituel. Ne t'habitue pas à ton pasteur. Parce que c'est mon pasteur. Il a un pasteur. Non, ça ne marchera pas. Le pasteur, c'est celui qui te montre, il te guide. Il te rappelle toutefois quelle est la promesse que Dieu t'a donnée. La vraie promesse que nous vivons sur la terre, ce n'est pas avoir les richesses. La vraie promesse que nous vivons sur la terre, c'est de rentrer au ciel avec le Saint-Esprit. D'avoir le Saint-Esprit déjà maintenant. Il y aura un temps, tu vas chercher le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis-moi Amen fort. Si tu dis Amen, tu reçois. Si tu dis Amen, tu reçois. Je vois beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de choses comme je vous ai dit. Cette année, Dieu m'a montré des choses terribles. Il a dit, seuls ses enfants montrera. Tous ceux qui se sont montrés, tous ceux qui étaient camouflés plutôt, ils seront dévoilés. Tous les sorciers de votre famille, ils seront dévoilés. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit, reste calme. Il y a eu quelqu'un qui t'a sali. Il a sali ton image prophétique. Il sera exposé.
Ils seront exposés. Voilà pourquoi ils commencent à fuir dans le coin. Ils commencent à venir dans le lieu de foi devant ma porte. Pour dire que voici, ici à l'onction. Est-ce qu'il y a l'onction dans la maison d'un magicien? Non. C'est que je connais. C'est Jésus-Christ qui a l'onction. C'est Jésus-Christ qui sauve. Voilà pourquoi, confiez-vous en Jésus-Christ. Quand on a lu, confiez-vous à l'Éternel, ça veut dire, confie-toi à Jésus. Car maintenant, Jésus, dans notre temps, parle par les prophètes. Alléluia. Il parle par le prophète. Alors, il t'a déjà affaibli. Tu veux être réussi. Tu veux réussir plutôt. Va le voir dans le sens normal. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Une fois, une personne m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis une chair en vide pour que ça donne l'harmonie? Je me dis, tu as oublié qu'on était d'abord des Africains et que ça, en Europe, ça coûte cher et en Afrique, toi, tu vends ça artisanalement, mais moi, c'est mon mot. Parce que c'est venu dans ma vision qu'au premier temps de ton ministère, tu vas utiliser ça. Le Saint-Esprit va te parler étant que homme de Dieu. Tu ne vas pas faire les choses sans pourtant que le Saint-Esprit te parle. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Hey! Avec Dieu, il n'y a pas de petits enfants. Avec Dieu, il n'y a pas de grandes personnes. Avec Dieu, il n'y a pas de vieux. Celui qui n'arrive pas à arriver, n'arrivera pas. Écoutez, pas de condamnation pour celui qui n'est pas en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, ça veut dire que celui-là, la promesse n'est pas pour lui. Tu n'es pas baptisé, la promesse n'est pas pour toi. La promesse est pour nous. Parce que nous allons rentrer en Canaan. Nous allons rentrer dans la ville promise. Cette ville, cette cité que Dieu nous a promis, la nouvelle Jérusalem. Car l'Apocalypse 22 a dit que nous devons laver nos robes afin que nous rentrons dans cette ville sainte. Une ville qui a de lumière. Cette cité où l'agneau est la lumière. Alléluia. Et c'est là-bas où nous devons rentrer. C'est là-bas. C'est là-bas où tu devrais rentrer. C'est là-bas où toi aussi tu dois demander. C'est cette promesse-là que je parle. Parce que je ne voulais pas vous embrouiller. Je voulais que vous compreniez de quoi je parlais. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Qui n'a jamais, les gens n'ont pas vu leurs promesses. Mais ça s'est réalisé après. Aujourd'hui, le christianisme est né. C'est la plus grande nation. Spirituellement parlant, nous sommes dans la nation du christianisme, les disciples de Jésus-Christ. Et c'est ça, notre père Abraham. C'est lui qui a engendré cette lignée. Donc, quand on a dit qu'il sera grand, parce que toutes les religions, il reconnaît Abraham étant comme le père. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Mais la promesse, c'est cette promesse-là qui va te faire vivre le péché. Cette promesse qui va te refuser de faire n'importe quoi. Cette promesse qui te refusera d'être égoïste pour ne pas écouter. Il y a une chose que vous devez comprendre. Tout a été dit, comme Marc a parlé, il a dit, Jésus nous a dit, celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Cette parole-là, c'est la même parole qui va avec la parole qui nous dit cherchez d'abord le royaume du ciel et le reste deviendra. Ça reviendra dessous. Alléluia. Si le reste peut venir, ça veut dire là-bas aussi, si tu crois et que tu es baptisé, alors le miracle t'accompagnera. On ne peut pas pleurer parce qu'on est malade. On ne peut pas pleurer parce qu'on n'a pas l'argent. On ne peut pas pleurer pour ces choses-là. Car tout ça, ça appartient à notre Père. C'est cette promesse que vous avez. Tout ce que vous demanderez
En mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose, je vous le donnerai. Jean 14, 13, 14. Amen. Alléluia. Ayez la foi. Si tu as la promesse et que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas arriver là où tu veux aller. Alléluia. Mais la promesse exige la foi. Parce que tu as reçu la promesse, tu dois avoir la foi d'attendre quand est-ce que tu vas recevoir cela. Nous avons vu les gens. Ton grand-père t'a laissé une promesse. Mais tant que toi tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas recevoir ce qu'on t'a laissé. Alléluia. Nous avons vu les gens ici faire l'acte de traverser l'autel et de rebâtir l'autel. Mais tout le monde ne verra pas Dieu. Tout le monde ne va pas être sorti. On a besoin de la foi pour tout ça. Amen. Lorsque Élie a fait l'acte où il a jeté le sel dans le Jourdain, c'était juste un acte. Vous aussi, ce que vous avez fait, c'est juste un acte. Mais derrière l'acte, ce qui sauve, c'est quoi? C'est la foi. N'est-ce pas? Ce qui sauve, c'est la foi. Donc, derrière la Bible, que nous lisons tous les jours, ce qui nous sauve, c'est les Écritures qui est dedans. Ce n'est pas la Bible. Même si tu as même la Bible aux toilettes, c'est pas un problème. Il ne faut pas dire que je mets la Bible comme poussin, le diable va te bouffer. Comme mon oreiller, c'est la Bible, il va te manger. La Bible n'est pas puissante, mais c'est les Écritures qui est puissant. La Bible elle-même, elle ne vaut pas la puissance. La puissance, c'est les Écritures qui sont dans la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux marcher avec un téléphone dedans les Écritures. Ces Écritures-là transmettent la puissance en toi. Seulement si tu crois. Alléluia. Depuis qu'on est ici, les gens disent, oh non, moi j'ai un Dieu, le diable ne peut pas m'approcher. Job n'avait pas Dieu. Si le diable est parti négocier devant Dieu lui-même, est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Ça n'a pas dialogué? Grand père, pur vieux n'a petit naïe, c'est-à-dire que le Créateur et sa créature, ils ont parlé. Mais Job avait compris cette complicité. Il dit non, je ne veux pas tomber dans la boue. Je dois aller doucement. Si seulement ce Dieu qui m'avait béni pourra encore me bénir, il le fera. Voilà pourquoi il dit, mon rédempteur est vivant, je ne le tomberai pas. Il s'élèvera le dernier. S'il peut s'élever le dernier pour Job, il s'élèvera le dernier pour toi aussi. Si tu dis Amen, tu reçois. Il s'élèvera dans tes finances. Il s'élèvera dans ta situation. Il t'élèvera par ta maladie. Il s'élèvera pour tout. Il va s'élever pour toi. Si tu dis Amen, tu sautes. Tu dis Amen, tu reçois. Je te dis ici, tu sautes. Tu dis Amen, tu reçois. Oh, alléluia. Faites du bruit pour le Seigneur. Alléluia. 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 Pourquoi je dis Alléluia, Amen? Amen veut dire que cela soit ainsi. La compagnie pour ta vie quitter. La compagnie papa n'a pu quitter. La vie qui va tomber dans Yesu.
Na kombo ya papa na yo okobika jamais. Na kombo ya mama okobika te. Okobika te na kombo ya Yesu. Qui ne peut que être sauvé au nom de Jésus. Alors maintenant, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit descende en vous. Ça commence à descendre. L'onction ne va pas venir te trouver assis. L'onction va te trouver debout. Commence à appeler, commence à prier, commence à clamer, commence à prier. Dis Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend dans ma vie. Oh, ta promesse, Seigneur, que tu nous as faite. Cette promesse, c'était le Saint-Esprit. Bien que beaucoup de gens ont reçu les promesses. Écoutez, Josephat a dit, soyez affermis, vous réussirez. Et il a dit, confiez-vous à vos serviteurs. Il a fait la promesse à Israël, il a fait la promesse à Abraham, il a fait la promesse à tous ces gens-là. Ils n'ont pas vu Canaan, ils n'ont pas vu la terre promise. C'est qui ont vu la terre promise n'était que Josué et Caleb. Toi aussi aujourd'hui, sois de la part de Josué, sois de la part de Caleb, reste. Commence à dire Seigneur, je vais arriver, je vais arriver. Je voudrais être comme Jésus. De toute ma vie, chanter comme Jésus, prier comme Jésus, faire tout comme Jésus, commence à monter, dis Jésus s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Jésus s'il te plaît, j'ai besoin de toi, oh shalabalaba. Jésus m'a parlé d'une personne, j'ai dit que cette personne était déjà dans un état critique. La prophétie reste la prophétie. Alléluia. Alléluia.